Bonjour mes amours! Alors on commence avec le Sagittaire. Pourquoi? Parce que c'est leur anniversaire au mois de décembre. Alors je vous souhaite, mes Sagittaires, plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et laissez-vous gâter. Gâtez-vous aussi. Ça fait toujours du bien de s'attarder à soi et de se faire plaisir parce qu'après, on peut partager notre bonheur avec les personnes autour de nous, autour de vous. Alors, mes Sagittaires, allez-y. En plus, eux, ça tombe toujours dans la période des fêtes. Mais en plus, c'est des personnes qui ont toujours besoin d'être entourées de belles personnes, de gens, d'amis. Le social est très, très important pour le Sagittaire et c'est une personne, vu que c'est des personnes qui ont besoin de bouger, voir du monde. On le voit très bien ici, hein? On voit que le bas de son corps, c'est un petit cheval. Alors, c'est des personnes qui ont besoin de bouger. Excusez-moi. Je vais vous montrer vite, vite, vite les tarots avec lesquels je me suis servie, mais je vais tous les mettre dans le bas de ma vidéo. Alors, j'ai celle-ci, le nouveau tarot. J'ai celle-ci, l'astrologie de la lune noire. J'ai celle-ci qui est l'oracle des astres. Et le tarot que je me sers beaucoup, c'est le tarot psychique. Alors, c'est sûr que pour moi, le tarot psychique, ça a une importance parce que vu que j'ai fait quelques études en psychologie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai plus une facilité à rentrer en contact avec lui. Alors, commençons. Alors ici, on a la paire de fortune. Waouh! On commence fort. On a la maison 11 et ici, on a la planète Mars. Alors, comme je dis ici c'est un aspect qui existe au niveau de la carte du ciel. Pour aller voir la part de fortune, on va faire une carte du ciel et on va aller voir où se trouve la part du ciel et ça a une signification par rapport à la maison, s'il y a des planètes à cet endroit-là et les aspects que cette part de fortune reçoit des autres planètes, ainsi que la maison 11 et la planète Mars. Alors, la maison 11, elle, va nous dire dans quel secteur vous allez être plus concerné pour le mois de décembre. Et la planète Mars, elle c'est la température qui va faire dans votre mois. Je vais commencer plutôt dans quel secteur de votre vie qui va se passer plus de choses. Alors ici, c'est la maison 11. Il est question ici de soutien, de protection. Je vais essayer de ne pas trop mettre mes mains parce que je vois que je fais bouger beaucoup mes mains, puis des fois, quand je regarde la vidéo, j'aime pas. Alors ici, la maison 11 va nous parler de protection, de soutien. Ça nous parle aussi en collaboration avec la part de fortune, ça va nous parler beaucoup de chance, de providence, de promotion, de gratification. On dirait qu'il va y avoir beaucoup d'espoir qui va entourer tous vos projets pour les réaliser. Et peu importe que le projet que vous allez convoiter. C'est vraiment ici, si vous travaillez dans le domaine public ou avec la clientèle, ici c'est très, très prometteur pour le mois de décembre. Il y a des ouvertures, il y a un accomplissement qui peut se faire, il y a des rêves ici qui se réalisent, en tout cas certainement un projet, ça c'est sûr. Et aussi, on voit que vous allez déployer beaucoup de stratégies pour arriver justement à concrétiser ces projets. Les amis et les connaissances vont jouer aussi un très grand rôle tout au long de votre mois. Vous allez avoir
vous allez avoir des appuis. C'est comme s'ils vont vous dire des choses, je ne sais pas moi, si vous avez besoin d'informations, c'est eux qui vont vous apporter l'information, ou si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour votre projet ou ce que vous voulez développer, c'est eux qui peuvent vous mettre en contact avec cette personne. Les amis vont jouer un grand rôle tout au long de votre mois de décembre. Mais aussi la maison 11, parce que je regarde à côté la planète Mars, ça peut parler aussi des petits chagrins, des remises en question, parce que quand on voit la maison 11 avec la planète Mars, ça peut occasionner des remises en question. Oui, effectivement, des différents points de vue, des discussions. Faites attention parce qu'ici, on voit qu'il peut avoir une tendance à... Je vais vous l'expliquer tout de suite, la planète Mars, dans quelle température qu'il va faire dans votre mois de mars par rapport à cette planète. La planète Mars a rapport avec tout ce qui est énergie, votre action, le déploiement de votre énergie. C'est vraiment votre initiative personnelle. C'est toute l'énergie que vous possédez, que vous mettez en action. On parle ici aussi de relations, mais avec une certaine combativité. Mais faites attention de ne pas rentrer dans l'agressivité, parce que ça se peut que vous allez avoir tendance à être moins patient, à cause justement que Mars est une planète d'action. Elle n'aime pas se faire dire ou quoi faire. Ça veut dire que vous n'aimerez pas vous faire dire quoi faire. Les retards vont peut-être vous contraindre, va titiller votre impatience. Alors, faites attention à votre agressivité et à développer, je dirais, développer votre patience et votre tolérance. C'est peut-être le message que cette planète vous envoie. Parce que justement, Mars symbolise les impulsions. Mais elle vous rend par contre très combatif. Il y a toujours un côté ombre et lumière pour chaque chose. Alors cette carte vous donne la capacité de débattre votre point de vue, d'aller de l'avant, puis d'ouvrir les portes. C'est vraiment une énergie qui était très puissante. Surtout avec la part de fortune, ça peut donner des bons résultats si on sait s'en servir avec sagesse. Sur le plan physique, c'est une planète qui mentionne de dire « Faites attention, n'allez pas trop vite pour pas, je sais pas moi, vous enfarger ou vous cogner, ou dans le sens de vous blesser, mais rien de grave. Là, c'est juste que vous allez tellement vite que souvent, ça donne... On va s'ancrer. Comment je dirais bien ça? Souvent, vous allez faire les choses tellement impulsivement que vous allez vous accrocher dans les cadres de porte ou sur le tapis, peu importe. Alors, faites attention parce que justement, elle vous pousse à aller très rapidement. Faites attention à tout ce qui est muscle, nécessairement, parce que là, on peut avoir au niveau... Mars, c'est au niveau de la tête, c'est au niveau du système nerveux. C'est aussi, pour les hommes, ça va être tous les organes génitaux. Alors, peut-être que votre système nerveux va faire en sorte que ça peut activer certaines impulsions où, justement, il va falloir trouver la juste mesure dans chaque chose. Là, je vais essayer de pas trop de bafouer aujourd'hui. Sur le plan mental, ici, on parle vraiment de faire attention à votre impatience et votre agressivité. C'est vraiment les seules choses sur le plan mental qui peuvent affecter votre stress et votre anxiété, parce que les choses ne vont pas assez vite à votre goût.
Si on parle sur le plan spirituel, alors là, c'est vraiment, j'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin d'avancer avec ardeur et conviction sans baisser les bras parce que je veux arriver à mon point de vue. Alors, c'est vraiment ce que la planète vous mentionne ici. Et comme je dis souvent, ici, on est vraiment dans un tirage, dans une guidance générale. Hein? Ici, c'est le Sagittaire. Alors, c'est les Sagittaires pour toute la Terre. Tous les Sagittaires que je parle. Alors, pour certains, ça va parler moins, pour d'autres, ça va parler plus. Mais il n'en demeure pas moins que c'est... Ici, on parle beaucoup qu'il y a des plans d'action qui sont mis à l'avant. Vous allez avoir à vous affirmer, vous allez avoir des défis à relever dans différents domaines de votre vie. Parce que justement, vous avez à vous affirmer et à montrer aussi quelles sont vos limites pour ne pas être, comme je dis si bien, le tapis de personne ou vous faire rentrer dans un moule. Et je ne crois pas, les Sagittaires, ça ne rentre pas en dessous d'un tapis et ça ne rentre pas dans un moule. Mais certaines personnes peuvent essayer alentour de vous faire, ainsi dire, essayer. Mais ça ne marchera pas avec vous. Vous allez être capable de vous défendre et de défendre vos valeurs et votre intégrité. C'est sûr que vous allez aller de l'avant, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, faites attention aux conflits, parce que je vois qu'il peut avoir... Je vais juste regarder ici. Oh! Oh là là! Nous sommes dans le mouvement. OK. Cette carte-ci. Par rapport à Mars, et avec cette carte-ci, je vois que il y aurait possibilité qu'il y ait des conflits ou des mésententes par rapport à du point de vue, soit par rapport aux amis, ou soit du point de vue. Pour certains, ça peut être les amis. Pour d'autres, ça va être du point de vue amoureux. Mais il y a une contrainte ici avec laquelle vous allez devoir affronter, là. Je ne sais pas si c'est dû, parce que là, ici, il y a un livre, c'est dû à une invitation ou une circonstance qui se présente. Et ça se présente vraiment à la fin du mois. C'est probablement une situation, une circonstance ou une invitation que vous allez recevoir qui va vous mettre dans tous vos états ou avec laquelle, dans tous vos états, dans le sens que vous n'êtes pas d'accord dans la façon que ça se produit ou la manière que ça se produit, mais ici, on voit vraiment qu'il y a une discussion qui vous amène à vous remettre en question certaines choses. Alors voilà, faites attention aux disputes, dans le sens que c'est sûr que vous devez être intègre, mais il y a une façon aussi de dire les choses. Essayez de dire les choses calmement, de réfléchir aussi. Parce qu'on voit ici, dans le mois, vous allez avoir tendance à être un peu soupe au lait. Et vos idées vont être probablement très rigides et fermées. Alors ici, la carte vous demande d'être plutôt ouvert et d'être plutôt rempli de sagesse. C'est sûr qu'avec tous les cartes que je vois là, c'est vraiment peut-être juste un grain de sel. Mais parfois, vous savez, un grain de sel peut faire gricher une roue qui tourne. Alors ici, c'est plus à la fin du mois. C'est une question d'indépendance. Ou peut-être d'un point de vue, c'est quelque chose qui vous est demandé et c'est comme si vous n'êtes pas d'accord avec une situation. On va voir avec les cartes qui vont se dérouler. Je vais vous parler avant de votre part de fortune. Ça, la part de fortune, c'est mentionné ici, hein, c'est l'accroissement. C'est vraiment un aspect que l'on voit dans la carte du ciel qui dit que
dans ce mois-ci, vraiment, tous vos talents, vos capacités doivent vraiment être mises à l'avant. C'est une période avec laquelle vous êtes protégé et même, il va y avoir des portes aussi qui vont s'ouvrir pour justement vous aider à long terme dans vos projets, dans votre situation avec laquelle vous vous débattiez depuis longtemps. Votre popularité aussi va vraiment augmenter et votre magnétisme. Alors, pour ceux-là qui sont vraiment, qui travaillent dans le domaine, que ce soit avec le public ou, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la clientèle, c'est très, très fort. Il y a un accroissement ici. C'est vraiment une période propice aussi pour ceux qui veulent entreprendre, apprendre ou aller à des cours, à des formations. Mais votre vocation dans ce mois-ci est vraiment très claire et précise. Que ce soit du point de vue affaires, que ce soit pour un plan de vie que vous voulez mettre ou partir, mettre sur pied, une idée que vous voulez concrétiser. Ici, on dit que la destinée est avec vous. Il y a vraiment ici, à cause des amis puis des connaissances aussi, qui vont vous appuyer ou vont vous dire simplement va voir telle personne, mais il y a vraiment ici plein de choses qui vont vous arriver, qui vont vraiment, en tout cas du point de vue affaires, là, c'est travail. Il y a vraiment ici une mise en valeur. Par contre, ici, si on voit, on va y revenir à celle-là. Mais quand même, parce qu'ici, moi, je vois que il n'y a pas si longtemps, ici, il y a vraiment quelque chose dans laquelle vous vous sentiez avoir des boulets à vos pieds ou un ralentissement ou que les choses n'allaient pas comme vous vouliez ou peu importe. Vous allez voir, vous allez sentir que les choses vont commencer à s'ouvrir devant vous. Vraiment, vous allez voir que les choses se déploient plus facilement. Excusez. Et regardez, moi, c'est ces cartes ici. Ça ici, c'est vraiment l'univers. C'est l'une des plus belles cartes qu'on peut se permettre d'avoir dans un tirage avec la part de fortune. Écoutez, ici, c'est une réussite, c'est une réalisation, c'est un épanouissement. C'est la célébration de quelque chose. Vous allez être vraiment ici le centre d'attraction au niveau d'une fête. Vous allez avoir quelque chose à annoncer peut-être aux fêtes suite à un résultat que vous avez obtenu par rapport à un événement important qui s'est passé dans votre vie ou qui va se passer. Vous avez peut-être eu une annonce ou une confirmation de quelque chose que vous allez pouvoir mettre de l'avant. Mais ici, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe dans votre vie dans le mois de décembre. Vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, vous en êtes récompensé pour tous vos efforts et vos énergies que vous avez mises dans ce projet, dans cette situation que vous voulez concrétiser. C'est vraiment ici une période de libération d'une situation aussi. On voit que ça se dessine depuis longtemps, que vous pensiez à cette situation-là et il y avait toujours quelque chose qui vous empêchait. Et là, c'est comme vraiment tout se déploie, toute la synchronicité se met devant vous pour vraiment récolter ce que vous avez semé. Alors, saisissez cette chance là, parce que c'est vraiment très, très beau ce qui se dessine pour vous. Les vents ils ont vraiment changé de voile, c'est le cas de le dire. Là. On voit ici le voilier parce que j'ai la sensation intérieure qu'il n'y a pas si longtemps, là,
c'était beaucoup plus compliqué et même décevant. Mais là, on dirait que le vent tourne de bord. Regardez là, les voiles, mouvement positif vers l'avant. Là, vous voyez vraiment que vous vous sentez plus libre d'aller ce que vous voulez ou la direction que vous voulez donner à votre vie. Je ressens aussi que vous êtes beaucoup plus connecté avec vous-même et avec là-haut, dans le sens de vous sentir guidé, que vous avez des appuis autant sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. C'est sûr qu'avec le projet que vous allez mettre, je vois quand même qu'il y a des grandes possibilités de responsabilité qui va engendrer tout ce projet, mais c'est quelque chose à long terme qui va être très enrichissant pour vous. C'est vraiment une carte qui est pleine d'optimisme et en plus, la carte en mouvement, c'est très marqué. Et ici, c'est mentionné, c'est le mouvement vers l'avant. Alors, c'est sûr aussi que vous avez atteint toutes les compétences pour bien maîtriser tout ce que vous avez mis en chemin pour concrétiser. On voit ici que vous êtes quelqu'un vous avez mis toute votre passion, votre savoir. Et là, ce mois-ci, vous gardez vraiment la cadence. C'est vraiment le feu sacré. Là, il y a un rêve ici qui se réalise. Il y a quelque chose de beau. En tout cas, si jamais vous êtes capable de me mentionner en bas, si ceux-là qui ont réalisé un beau projet, mais je vois vraiment ici une réalisation. C'est sûr que c'est au niveau carrière. Pour certains, ça peut aussi être l'engagement sur le plan des amours. Ceux-là qui sont célibataires, il peut être question ici d'engagement. Mais il y a un rêve, il y a un projet, il y a un rêve qui se concrétise, ça c'est sûr, puis il y a des bénéfices financiers en plus. Peu importe si on parle vraiment de finances, de joie. Vos talents sont très, très appréciés. Vous êtes satisfait de vous. Vous êtes satisfait aussi des personnes qui sont alentour de vous. Il est même question pour certaines personnes, si vous n'êtes pas à votre propre patron, si vous n'êtes pas travailleur autonome, vous travaillez pour quelqu'un, il est question ici de promotion, d'augmentation, mais même pour les autres, il y a une augmentation de revenus, probablement à cause de votre projet, mais ici, je vois vraiment qu'il y a une augmentation au niveau de vos revenus, même si on sait que la période de décembre, souvent on a des dépenses, ici il y a des rentrées. Moi, je vois des rentrées d'argent. Il peut être question aussi de vendre quelque chose. Je ne sais pas si c'est un produit ou une maison. Mais ici, il y a vente et achat. Mais peu importe, on parle vraiment ici de satisfaction personnelle et professionnelle. Et là, qui arrive la carte ici que je vous disais tout à l'heure. Bon, moi, quand je vois le 9, c'est toujours « j'apprends quelque chose sur moi ». C'est un moment de découverte sur soi. Vous savez, des fois, nos valeurs changent de place. Et cette carte-là me parle tout le temps. Je me remets en question parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Tu sais, il y a des choses, à un moment donné, on fait des projets ou on fait des rituels puis à un moment donné, on dit « Oups, là, je sais pas, ça rentre plus dans mon mode de vie. » Alors ici, on parle d'introspection. On parle vraiment de mise au point au niveau d'intimité, que ce soit avec soi ou sur le plan relationnel. Mais moi, je vois ça, ouais. Là, par contre, ça vient de me parler. Vous allez mettre en question, vous allez découvrir qui sont vos vrais amis et qui ils ne sont pas.
Pour certains Sagittaires, il va falloir que vous regardiez bien comme il faut ceux qui sont vos vrais amis. Et je crois sincèrement que c'est vous qui décidiez de faire du ménage dans vos amis à cause de cette carte, mais aussi quand même, parce qu'il y a divergence d'opinion aussi qui est question. Vous sentez qu'il y a des personnes, c'est comme si certains de vos amis, peut-être qu'il y a question ici de jalousie, vu que voyons, je vais te dire, votre réussite que vous faites présentement et auparavant crée justement de la jalousie. Et ça peut même engendrer des conflits avec vos amis. Mais ici, quand même, pour certains Sagittaires, il y aura une remise en question au niveau des sentiments. Parce que ça vous crée comme un genre de repli sur soi. Ça vous crée aussi des moments de confusion. C'est comme si vous avez besoin de vous arrêter un peu pour vous écouter. Puis d'arrêter aussi d'écouter les autres. Mais de vous écouter et de vous poser la question, qu'est-ce que je veux moi réellement dans ma vie? Parce que si cette carte vous invite vraiment à faire le point, à prendre conscience de vos vrais besoins pour cheminer et vraiment connaître vos besoins essentiels. Parce que quand je regarde cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une déception ou une tristesse qui se pointe à l'horizon aussi. Peut-être pour certains, ça peut causer une séparation. Mais comme je vous dis, ça peut être au niveau, vous laissez un ami que vous pensiez être un ami et ça ne l'est pas. Mais ça peut être aussi du domaine amoureux, au niveau relationnel. Parce que je vois ici qu'il y a comme une insatisfaction à ces deux niveaux-là. Mais il y a un événement aussi qui vient vous bouleverser. Et c'est ça qui anticipe justement votre décision de faire le point. Alors ici, on voit qu'il y a une petite période là, qui c'est un petit peu plus difficile pour vous. Alors, mais moi, cette période-là vous fait grandir. Elle va vous remplir pleine de sagesse parce que vous vous rendez compte quelles sont vos vraies valeurs et aussi, ça vous demande, vous, c'est quoi vos besoins essentiels. Parce qu'il y a une situation ici qui revient, puis c'est comme si quelque chose qui a rapport avec le passé. Et ça vient, c'est sûr que ça demande à bien gérer ici vos émotions. C'est soit que ça vous met en colère, ou soit que ça vous cause une tristesse. Mais vous savez que la colère et la tristesse se côtoient. C'est la même chose, c'est juste qu'on ne l'exprime pas de la même manière, ça dépend de la personnalité de la personne. Et parfois, les deux aussi peuvent aller justement ensemble pour guérir d'une situation. Maintenant, on va aller voir ici, qu'est-ce que les cartes ici ont à nous compléter face à ce que je vous ai lu. Regardez, ici, wow! Ici, il est vraiment question... ici, on voit, c'est marqué « les amis ». Alors, les amis, c'est vraiment, moi j'appelle ça une famille spirituelle. Hein? C'est des personnes que vous avez choisies. Mais c'est aussi, on parle ici de papillons. Hein? Regardez, ici, on voit vraiment, il y a un papillon rose puis un papillon bleu. Alors ici, j'ai vraiment l'impression que ça vient me confirmer qu'est-ce que je disais tantôt. Hein?
Il y a une remise en question ici avec certains amis. Et ici, c'est le symbole, on voit le soleil et on dit vraiment déployez vos ailes. Parce que ici, les papillons, c'est vraiment, moi je vois l'homme et la femme. Pour certaines personnes, l'affirmation de soi. OK. Là, ça me parle pas mal. Regardez, ici, ça c'est vous. C'est votre chakra du cœur. On voit ici le pentacle, l'étoile. Ici, on demande vraiment de vous affirmer, mais avec conviction, pas avec force, avec sagesse. Dire vraiment, mentionner vraiment quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez de vos amis, qu'est-ce que vous attendez d'une relation. Parce que n'oubliez pas aussi qu'une relation vraiment solide, qui fait toute la différence avec une relation qui va être plus futile ou passagère, c'est quand une relation est basée du point de vue amical et que par après, du point de vue amical, se développe un véritable amour. Souvent, quand il est question de gestion de crise, que j'appelle, quand il vient un moment, parce qu'on a tous des bas et des hauts, ici, il y a vraiment une question que quand on est amis, c'est là qu'on peut puiser ses forces pour justement être capable de faire face à cette situation-là et trouver les bons outils pour se réajuster, se redécouvrir. Créer une discussion qui est aussi constructive et non pas de pointer l'autre dans le sens de dire « tu as fait ci, tu as fait ça », mais c'est vraiment trouver une solution. Et ici, c'est vraiment, ça part de vous. C'est vraiment vous. Ouvrez votre chakra du cœur, soyez à l'écoute de l'autre personne et à l'écoute de vous-même, parce que ça ici, c'est l'affirmation de soi. Elles sont belles, ces cartes-là. Elles sont vraiment belles. Et vous voyez que dans les deux cartes, il y a beaucoup de violet. Et ça, le violet, c'est la sagesse. Et ici, on voit le côté rose, c'est l'amour. Alors, c'est la communication aussi, c'est l'amour de soi, mais de soi à l'intérieur de soi. C'est le respect de soi et des autres. Regardez ici, il y a un envolé de papillons. Alors, c'est sûr que ici, c'est tous les amis, mais il y a un couple ici. Soit il y a un couple qui va se former, mais peu importe, il y a un couple pour vous ici. Maintenant, si on parle, je vais aller vous chercher. Ah, je ne vous ai pas montré quelle carte je vous ai. Alors, j'avais mis la petite carte. Oh, je l'ai laissée à côté juste de moi. Votre guidance ici, puis en plus, je ne vous l'ai pas montré, c'est laquelle. C'est les portes de l'intuition. Bon. Alors ici, je l'avais posée, excusez-moi, juste à côté de moi, c'est la clarté. Alors ici, qu'est-ce qu'elle dit? On voit ici, hein, c'est mettre ses lunettes pour voir d'un peu plus près les choses. Là, je vous lis pas tout de suite la carte parce que tout de suite, ça m'a frappé de voir les lunettes. C'est vraiment, avant de prendre une décision, prenez le temps de réfléchir parce que c'est ici, la carte mentionne vraiment, là, je vais vous la lire par après, mais là, la communication intérieure me dit vraiment que vous devez mettre vos lunettes dans le sens de dire, pour me permettre de voir quelque chose de plus près que je ne vois pas comme il faut. Alors, prenez le temps de, quand vous allez prendre une décision et que vous allez faire la part des choses, prenez le temps de bien regarder la situation. Regardons ce que la carte dit. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence de la réalité. Alors, tout devient clair. La clarté. Alors, c'est bien cette carte. Alors, prenez le temps
avant chaque décision, parce que ça ici, c'est la carte de l'impulsivité. Et ici, la guidance, la carte de la guidance vous mentionne vraiment de prendre le temps de bien regarder avant de prendre une décision définitive. Là-dessus, mes chers Sagittaires, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Puis moi, je vous dis merci beaucoup pour tous vos likes que vous mettez, pour tous vos mots que vous m'écrivez. Vous êtes vraiment, vraiment des amours. Moi, j'ai les meilleurs abonnés. Vous avez tous un grand cœur et ça me fait vraiment chaud au cœur de vous lire. Alors, je vous dis bye bye, à bientôt. Et n'oubliez pas, mettez-moi un petit like, ça va me faire plaisir. Bye bye mes amours.